Bonjour les amis, c'est Lucas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit unboxing de coffret collector. Lors de ma vidéo achat manga du mois de novembre, je vous avais montré plusieurs coffrets collector, mais je ne les avais pas ouverts pour pas que ça prenne trop de temps. Et donc ici, on va ouvrir plusieurs coffrets collector. Et on va commencer directement par peut-être le coffret collector le plus difficile à trouver dans le lot. C'était le tome 12 de Aoashi avec un maillot exclusif du club de football Esperion qui est représenté dans le manga Aoashi. Donc je vais ouvrir tout ça et je vais directement mettre le maillot. Du coup dedans on retrouve évidemment le manga en question qui n'a pas de jaquette alternative, donc c'est vraiment la jaquette de base du manga vendue séparément. Au niveau de la boîte qui contient le maillot, rien de spécial, si ce n'est quand même j'aime bien l'illustration ici derrière. Honnêtement elle est plutôt sympathique, on ne sait jamais si on pourrait l'utiliser pour autre chose, peut-être la mettre comme ça, franchement ça donne assez bien. On a le maillot qui est quand même bien emballé, normalement il n'y avait qu'une seule taille dans tous les coffrets collector, c'était une taille L, donc normalement ça devrait m'aller. Et donc voilà, avec le maillot enfilé, qu'est-ce que ça donne? Oh. Plutôt stylé, honnêtement ça va, c'est plutôt agréable. Bon, j'ai gardé un petit t-shirt en dessous, mais franchement il est plutôt bien. Une bonne coupe pour moi en taille large, honnêtement plutôt stylé. Donc on va faire le reste de la vidéo avec. Donc voilà, le prix du coffret collector c'était 35 €. Je pense que c'est quand même un bon prix pour ce que c'était. Bon, bien sûr tout le monde ne peut pas utiliser, mais moi je le remettrai pour différentes vidéos, ça pourrait être plutôt sympathique. En deuxième coffret collector, c'est l'un de mes mangas préférés du moment, je vous en ai déjà assez parlé, c'est le tome 5 de Elusive Samurai. Le coffret collector n'a pas l'air si fou que ça, on verra bien ce qu'il y a dedans. Donc il parle d'un stand acrylique exclusif, donc on va voir ça dans un instant. Je vous rappelle également qu'ils avaient dit qu'il y aurait un coffret collector pour le premier tome et le deuxième tome au moment de la sortie, puis après ils ont eu des petits soucis, donc ils n'ont pas pu le sortir, mais ils ont dit qu'ils le sortiraient plus tard, donc on verra bien quand est-ce qu'ils le sortiront. En tout cas la boîte est assez sympathique aussi, l'image du verso est plutôt bien. Franchement ça donne assez bien cette petite boîte, j'aime assez bien. Sinon bien sûr on retrouve le manga avec là aussi pas l'air d'avoir de jaquette alternative, en tout cas ici je vais pas l'ouvrir parce qu'il est encore sous blister, donc pour le moment je vais le laisser comme ça en protection, surtout que je l'ai déjà acheté séparément. Donc voilà ce que ça donne après l'assemblage, assemblage assez facile avec toujours la notation ne peut être vendu. Honnêtement voilà ça va sans plus, mais honnêtement je crois que le coffret était à 10 €, quelque chose comme ça, donc ça fait plus ou moins 3 € pour le stand acrylique. Pour le troisième coffret on va parler de 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Franchement comme je l'ai dit c'est un manga que je ne connais pas, c'est un auteur que je ne connais pas, donc ça sera la découverte avec cette œuvre. Donc ils ont fait ce qu'ils appellent un coffret collector, on verra plus si c'est un coffret collector ou starter pack, parce que les tomes séparément c'est plus ou moins 15 €, et donc ici le pack entier c'était 35 €, donc ça fait plus ou moins 4 € entre guillemets. On se demande ce que c'est pas précisé dessus, mais en regardant un peu apparemment il y aurait 2 équilibris exclusifs dedans, donc on va regarder ça tout de suite. Au niveau du boîtier rien de spécial, un peu de relief ici. Au niveau du personnage c'est écrit coffret collector 1 et 2, ici aussi un peu de relief et le résumé. Je sais pas s'ils vont faire des coffrets collector pour tous les tomes, donc par 2 tomes etc, ou si c'était juste entre guillemets ce coffret collector versus starter pack. Et donc on a les 2 premiers tomes de son œuvre 20th Century Boys qui est assez stylé. Franchement Panini quand ils font des modèles comme ça ils sont assez stylés avec pas mal de relief etc. Franchement plutôt cool, c'était la première fois que je les avais en main, honnêtement c'est plutôt sympa. Ici aussi beaucoup de relief etc. Franchement les tomes assez quali, honnêtement je vais feuilleter un peu. Normalement dans ce genre de tome il doit y avoir des, oui tout à fait, des marque-pages honnêtement qui reprennent un peu l'illustration de base. On va regarder pour le deuxième tome, ou du moins c'est le premier tome celui-là. Voilà, pareil pour le marque-page qui est identique et plutôt stylé. Et du coup, au point de vue des équilibristes, effectivement, il y en a 2, j'avais un peu peur, ils étaient vraiment bien collés ensemble. Donc on a celui-là qui est plutôt assez sympathique. Bien sûr, il faudra que je connaisse un peu les personnages pour voir qui est qui. Voilà pour le verso. Et pour le deuxième, on a celui-ci où c'est écrit « Allons sauver le monde », tout simplement. Honnêtement, plutôt bien celui-là. Honnêtement, il donne bien. Donc voilà, on a plus ou moins pour du coup ici 4 € d'exquilibris si on veut, plus une petite boîte pour ce coffret collector qui je rappelle était vendu 35 €. Les prix séparés c'est plus ou moins 15 € par tome, donc 30 €.
l'avant-dernier coffret collector que je vous ai présenté, c'est le tome 11 de Mashle, et c'est peut-être, si je dis pas de bêtises, le premier coffret collector entre guillemets de Crunchyroll. Honnêtement, le bleu qu'ils ont repris est franchement est super beau. J'adore l'illustration. Comme d'habitude, le manga avec la nouvelle tranche Mashle en noir, ici avec leur logo Crunchyroll, ici toujours en orange par contre. Honnêtement, toujours aussi sympa. Comme je dis, pas de jaquette réversible ou exclusive. Voilà, c'est juste l'illustration simple. Mais en tout cas, moi j'aimais bien la cover en bleu. En tout cas, je trouve que le bleu donne super bien. Donc du coup, on a quelques stickers des différents personnages un peu caricaturés et qui mangent en plus tous des choux. Ici, apparemment, ce sont 5 personnages à détacher. Ne me demandez plus les noms, je les ai déjà oubliés, à part évidemment notre ami Mashle. Celui-là aussi, j'aimais bien ce personnage, il est un peu zinzin, ça fait plaisir. Donc voilà les 5 personnages. Alors je vais pas tous les détacher, mais vous avez une petite plastique ici, ça se monte inévitablement en 2 secondes, une petite languette plastique qui permet un peu de tenir vos différents personnages. Là aussi ça peut être assez sympa. Et maintenant le poster, je le voyais un peu plus grand, mais en tout cas il est toujours assez sympa, assez marrant. Donc si vous ne connaissez pas un peu l'œuvre, donc c'est Mashle, et l'un de ses grands dada, il en mange tout le temps, ce sont les choux à la crème. Donc c'est pour ça qu'il est entouré ici de choux à la crème. Donc voilà, assez sympathique le petit coffret collector de Mashle pour le tome 11, le premier de Crunchyroll. Je sais plus combien c'était, je pense que c'était 15 €, quelque chose comme ça. Et le dernier tome, c'est celui de l'Atelier des Sorciers, donc série que j'ai commencé lors de ma vidéo lire des mangas pendant 24 heures de lecture manga. En tout cas, c'était une très bonne découverte. Donc petit à petit, je commence à prendre les tomes. J'ai les 5 premiers tomes, dont les 4 j'avais déjà trouvé d'occasion. Donc ici, je vais commencer à prendre. Et là, on a l'air de véritablement avoir des jaquettes réversibles, ou du moins des jaquettes exclusives. Et donc voilà, regardez la jaquette réversible pour ce tome 10 de l'Atelier des Sorciers, plutôt sympathique. Du coup, on va regarder également la jaquette de base que vous avez si vous achetez seulement le manga. Toujours stylé, les jaquettes de ce manga est fait par Pika. Au niveau du collector, ici donc on a en fait un seau et 2 bâtons de cire, comme ça vous pouvez voir un peu le seau des sorciers, et on a également un QR code pour avoir un espèce de petit tuto pour l'utilisation. Donc voilà un peu à quoi ressemble ici le seau. Honnêtement, je pense qu'on va pas voir, ouais, comme ça vous allez voir un peu mieux. Honnêtement plutôt stylé franchement. Et ici ce sont les 2 bâtons de cire. Pour la préparation, comme je vous ai dit, il y a une petite vidéo via un QR code qui est fourni, et également la description plutôt en écrite, mais c'est plutôt simple. Vous prenez une petite bougie, une petite cuillère ainsi que l'un des bâtonnets de cire. Vous mettez la petite cuillère au-dessus de votre flamme et vous faites fondre le bâtonnet de cire juste au-dessus. Ensuite, vous transvasez la cire sur le papier pour lequel vous voulez apposer votre seau, et ensuite vous mettez votre seau sur la cire pendant plus ou moins 5 minutes. Donc voilà ce que ça donne au final. Franchement, le seau est assez bien représenté, comme je dis, après 5 minutes. Juste le petit tuto, ne mettez pas trop de cire à faire fondre, et en plus les bâtonnets sont assez grands, donc je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de seaux au total. Donc voilà les amis, c'est fini pour le unboxing de 5 coffrets collector du moment. Je ferai sûrement une prochaine vidéo lorsque j'aurai assez de coffrets collector. En tout cas, dites-moi un peu en commentaire celui que vous avez préféré, celui que vous avez déjà pris, etc. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.